Et j'appelle à me rejoindre sur scène Benjamin Maurice, qui est délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle. L'ordinateur est très sensible et comme ça vous aurez tout loisir de poser vos... Bien, bonjour à toutes et à tous. Monsieur le Président, cher Philippe Mouliat, Monsieur le Directeur de l'intégration et de l'accès à la nationalité, cher David Coste, et bonjour à toutes et à tous. C'est un vrai plaisir d'être ici parmi vous. On sent votre complicité à tous les deux, mais je vais essayer aussi de me rapprocher aussi de cette... Comment ? On va faire un ménage à trois, je ne sais pas. Moi, je pense que oui, c'est déjà un peu le cas et on s'en félicite parce qu'effectivement, on est au cœur d'une action commune qui nécessite une action collective. Je sais que vous êtes rugbyman, donc vous comprenez très bien qu'effectivement, on ne peut pas jouer tout seul. On ne peut pas jouer tout seul, ça c'est évident. Donc on joue ensemble, en équipe, en pack, et ça c'est très important. Par définition, ce que vous faites, et c'est mon premier message, déjà c'est un message de remerciement, et dommage, parce qu'effectivement, vous le faites et vous le faites bien. Et par définition, vous jouez collectif. Et ça, c'est effectivement important à souligner. Vous les connaissez bien mieux que moi. Alors tout à l'heure, on a eu les messages, on a eu Gibril, Fatoumata, et, voilà, entre autres, qui témoignaient. Ce sont des publics qui sont des publics dans des situations qui sont bien entendu très particulières. Nous sommes bien privilégiés par rapport à ce qu'elles et ils ont connu. Et pourtant, ils arrivent en France avec une grande détermination, une envie de s'inscrire dans notre société et la volonté, dès lors que c'est possible, de trouver rapidement un emploi. Et c'est vrai que pour nous tous, c'est une priorité. C'est non seulement une priorité, j'allais dire, sociale, économique et bien entendu humaine que d'essayer effectivement de les aider dans leur parcours. C'est aussi une priorité politique, puisque ça fait partie des axes de la feuille de route de notre ministre que vous connaissez très bien, donc Jean-Pierre Farandou. Et c'est vrai que c'est important de jouer collectif entre les acteurs de l'intégration, et je salue David et ses équipes, les acteurs de la formation, tu as parlé de formation, effectivement c'est important, le réseau pour l'emploi, entre autres France Travail, entre autres les missions locales également, qui sont là présentes sur le terrain, le réseau Keops, l'APEC aussi également, tous mobilisés parce que c'est une grande cause. C'est une grande cause que nous devons servir. Donc c'est une mobilisation collective et ce que vous faites à travers Destination Emploi depuis 7 ans, c'est l'âge de raison. C'est finalement, c'est pas très vieux. Mais pour autant, les résultats que vous avez cités, Président, ils sont quand même tout à fait évocateurs. 813 personnes accompagnées, familles accompagnées, j'ai bien noté votre nuance. La mobilisation des territoires, les 16 clubs, dont certains sont présents ici. 82 nationalités, effectivement. Donc c'est considérable. Et la mobilisation des entreprises, et j'y reviendrai, 476. Là aussi, c'est un enjeu qui est un enjeu clé. Alors ça fait partie de notre quotidien à tous. Nous, ça fait partie de notre quotidien à la DGFP, au ministère du Travail, puisque on est là, entre autres, pas que, mais pour faire rencontrer l'offre et la demande de travail. Mais derrière l'offre et la demande de travail, eh bien, il y a des personnes comme celles, des publics comme ceux que vous accompagnez, et puis des entreprises qui sont en recherche effectivement de compétences. C'est ça qui est important. Hein. Et tout ce que vous avez fait à travers Destination Emploi, ce que vous faites, la mobilisation de vos 3 outils que vous déployez, ça aide parce que ça a un ciment et ça crée du lien, ça crée du partenariat. Et c'est vrai que, ça vous le savez, on se l'est dit, et vous l'avez dit très bien, il y a les publics primo-arrivants font face à des obstacles qui leur sont un peu singuliers, un peu particuliers, et qui freinent leur intégration professionnelle. La langue, vous en avez parlé effectivement, mais aussi, de leur part, peut-être aussi l'incompréhension sur le fonctionnement du marché du travail. C'est pas évident. Hein. Nous, ça nous est peut-être naturel,
mais vous le savez très très bien, pour elles et pour eux, c'est compliqué. C'est compliqué. Et puis aussi, et ça tu l'as dit David, les stéréotypes. Les stéréotypes qui peuvent aussi déboucher sur des discriminations. Et oui, il faut se le dire. Et donc il y a tout ce travail d'acculturation, tout ce travail d'accompagnement qui est nécessaire. Sachant qu'effectivement, encore une fois, on est en face de public qui se caractérise par une vraie volonté de s'intégrer, et le marché du travail est un facteur élément d'intégration. Au moment de la signature du CIR, 59% des signataires sont sans emploi. Oui, mais 80% d'entre eux expriment le souhait d'exercer une activité professionnelle et ont les compétences pour. Simplement, il faut déclencher souvent un accompagnement, ouvrir les bonnes portes, donner la bonne information. Et vous l'avez dit, Président, les résultats, ce sont vos résultats en termes de taux de retour à l'emploi, 71%, c'est considérable. Je peux comparer avec d'autres dispositifs, je peux vous dire que c'est considérable et donc vous pouvez en être très fier. C'est autant de mains tendues et de rebonds. Et ça, effectivement, il faut s'en féliciter. Alors, effectivement, on est tous très investis sur le plan ministériel, interministériel. C'est une cause qui nous tient à cœur. Donc, David, tu l'as évoqué, on a renouvelé un accord cadre. Donc, c'est un accord avec plusieurs parties, les représentants de l'État que nous incarnons, David et moi, l'OFI, France Travail, les missions locales, l'APEC, KEOPS, pour une période entre 26 et 2030, pour faire en sorte que, là encore, on regroupe toutes nos forces, toutes nos compétences, pour se faire en sorte qu'il y ait un parcours qui soit le plus fluide possible. Parce que oui, sur ce sujet, comme sur bien d'autres sujets, on est souvent en silo. Et on ne se parle pas, ou pas assez, on ne se connaît pas forcément assez bien. Et donc là, il y a, depuis le CIR jusqu'au premier pas dans l'entreprise, d'ailleurs je ne dis pas le premier pas, c'est souvent le deuxième, le troisième, le quatrième, parce qu'une intégration, peut y avoir parfois des chutes, des rechutes, etc. Il faut accompagner ces premiers pas dans l'entreprise, et ça va bien au-delà. Et donc, on a besoin effectivement de cette continuité de parcours, et c'est le sens de l'accord cadre qu'on a signé récemment le 18 mars. On a aussi, et tu l'as dit David, là aussi des supports pour favoriser l'insertion dans l'emploi, améliorer le taux d'emploi et puis répondre aux besoins des acteurs économiques, et ça vous le savez très très bien. David, tu as cité aussi le prix des entreprises en faveur de l'intégration des réfugiés. C'est une initiative très intéressante, première du genre, et on est très, très heureux de pouvoir y contribuer avec toi, avec le Haut Commissariat aux réfugiés, CCI France et France Travail. CCI France et France Travail, c'est dire encore une fois qu'on joue collectif. Et c'est important de valoriser, vous l'avez dit, il faut en parler, il faut en parler, il faut en parler, il faut mettre en avant les expériences réussies, il faut valoriser les entreprises qui s'engagent, certaines d'entre elles vont témoigner cet après-midi, c'est important pour dire que ce qu'elles font et le gain qu'elles y ont trouvé, et ça c'est effectivement important. On ne parle pas que de Paris. Ici, on est à Paris, mais vous incarnez la réalité des territoires. Oui, il y a une mobilisation qui est très importante sur le territoire. Et nous, notre réseau pour l'emploi, il est pleinement investi. Et continuer à le solliciter, à le bousculer de temps en temps, c'est normal, parce qu'il faut y aller. C'est de l'énergie, à partager, c'est des initiatives à prendre. Et encore une fois, on est là. Les missions locales sont très investies, je le disais. Elles ont accompagné en 2025 plus de 7000 jeunes signataires du contrat d'intégration républicain. Et donc effectivement, il y a des parcours qui sont en place d'intégration par l'acquisition à la langue, des accompagnements de jeunes primo-arrivants, donc ça c'est aussi important, avec là aussi une formation linguistique dont on connaît l'importance. Le parrainage vers et dans l'emploi est également mobilisé pour plus de 500 primo-arrivants en 2025. Au-delà des chiffres, et c'est la réalité. Enfin, il y a une réalité qui est la réalité tout simplement des vies et des personnes qui sont là, qui frappent à notre
porte et pour lesquelles il faut ouvrir la porte de l'emploi. Elles se caractérisent, mais vous les connaissez par cœur, par une volonté, une persévérance, une détermination à s'insérer professionnellement, socialement, un déracinement aussi, une vulnérabilité aussi. Et donc c'est là qu'on a, nous, notre devoir de leur apporter tout notre soutien. Je veux, comme David, souligner aussi la particularité des femmes aussi, qui sont très présentes, très représentées. Je citerai juste un témoignage, celui de Frida. On a posé des yeux sur moi et on a vu que j'existais, que j'avais de la valeur. On m'a vu. Le crépi m'a redonné la joie, l'espoir. Je crois que le témoignage de Frida est totalement évocateur. Alors, il se trouve qu'au ministère Avenue du Ken, on a une exposition sur les femmes rebonds, et donc effectivement les femmes qui ont été accompagnées. Donc demain, on y sera. Hein, et moi, c'est pas seulement nous. C'est moi ce qui m'intéresse dans cette exposition, c'est bien entendu les photos qui sont magnifiques, et puis aussi de faire passer le message au ministère, à mes collègues, en disant c'est une cause qui nous touche tous et toutes. D'accord. Regardez, posez le regard sur ce portrait de femmes qui se sont accrochées, qui se sont battues, qui ont rencontré des difficultés et que l'on a accompagnées. Et ça, c'est important. C'est notre cause à tous. Et je pense que, vous voyez, dans un ministère qui parle effectivement de travail, certes, mais aussi d'emploi, mais aussi d'inclusion, mais aussi de santé, bien évidemment, on est tous embarqués, tous concernés. Donc, merci, encore une fois, retenez surtout ce message qui est un message sincère. Alors malheureusement, je vais être obligé de vous quitter, mais il y a Rose Mazéas qui est là, il y a Justine Os qui sont là, toutes les deux, qui sont ma voix et mes oreilles, et qui me tiendront au courant de tout ce qui s'est dit. Nous, on se voit demain, Président, avec un immense plaisir, et surtout, encore une fois, un très grand remerciement, très profond, très chaleureux, pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup, Monsieur Benjamin Moris. On sent la mobilisation, et c'est vrai que ce grand enjeu de désiloter, c'est ce qu'on dit aussi dans les entreprises, qui le sont parfois encore sur certains sujets, mais grand enjeu pour ces parcours d'humains, pour pouvoir les intégrer sur toutes les phases qu'ils ont à défier. Merci beaucoup encore.